C'est une belle pluie qui s'est abattue sur la ville de Ouagadougou en ce vendredi et nous sommes bien contents et bien heureux de vous retrouver sur le plateau de la télé S'amuse. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes. Et puis un public très chaleureux qui a effectué le déplacement en ce vendredi pour nous rendre visite et pour nous donner de la chaleur. Je vais vous demander de vous applaudir bien fort. Si vous êtes contents d'être à nos côtés, et ce vendredi est un vendredi très sportif puisque déjà à partir de 17h, c'est bien cela, on sera tous ensemble du côté de l'espace vide de la ZAD pour faire un sport bien bénéfique qui fait du bien aux hommes, qui fait du bien aux femmes, qui fait du bien à toute la famille. Et pour en parler, nous recevons mon cher ami Bila de Dubaï. C'est comme ça qu'on l'appelle désormais. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour nos amis de Fitness Vacances. Je vais vous demander tous de vous tenir debout, le public de Fitness Vacances. Vous êtes beau et belle, vous êtes bien habillés et nous, on est bien contents de vous recevoir. Alors, Monsieur Bila, comment vous allez? Alors, comment les choses vont se passer ce soir? Parce que je sais que c'est une grande mobilisation qui se prépare déjà. Oui, effectivement. Et vraiment, merci. Je vais commencer par dire merci à la télé S'amuse. Et il faut dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour permettre en tout cas à cet événement de connaître un grand succès. D'accord. Voilà. Et côté sécurité, voilà, et également la couverture sanitaire aussi également est prévue. D'accord. Voilà, et l'activité est entièrement gratuite. Oui. Et il faut juste en fait se mettre en tenue de sport Oui. et avoir la volonté de se sentir bien. D'accord. Voilà. Cher ami, vous n'êtes pas en tenue de sport, c'est pas bien. Ou vous êtes en tenue de sport? Je parle du bas. Venez, venez, cher ami, vous allez vous approcher de nous. On va vérifier votre tenue de sport. C'est bon, c'est fait. Il est en tenue de sport. C'est bien. Alors, c'est pour dire que nous sommes à quelques heures de l'événement. On a parlé du volet sécurité. Juste pour dire que côté sécurité, tout est déjà calé. Côté mobilisation, on attend combien de personnes à peu près ce soir? Bon, c'est 2000 personnes que nous attendons. 2000 personnes attendues. Waouh! C'est fort ça. Et tout le monde est invité. Il n'y a pas de carton d'invitation. Il n'y a pas de prix à payer. Vous voulez tout simplement, toute la famille, vous pouvez vous y rendre. Les conditions, c'est tout simplement de se mettre en tenue de sport. Bonne indication pour ceux qui veulent être de la partie pour pratiquer l'activité sportive aujourd'hui. Ok, une fois à la ZAD, vous vous rendez au couloir entre le village artisanat et Onea ZAD. D'accord. Voilà, c'est juste dans le couloir. Nous allons occuper le couloir Oui. et prendre les dispositions nécessaires en tout cas pour contenir en fait le monde qui va se déplacer. Et au-delà de ça, en fait, nous aurons en fait le respect des gestes barrières. D'accord. Merci. Le respect des gestes barrières, c'est-à-dire? Il y aura déjà à l'entrée un dispositif en tout cas pour permettre aux gens de bien se laver les mains. Il y aura en fait également le gel que nous allons mettre à disposition et respecter la distanciation. D'accord. Alors, rendez-vous déjà à 17h, c'est bien cela? 17h déjà l'accueil. Et puis on commence l'activité à quelle heure? À 18h exactement, le coup d'envoi. D'accord. Merci. Je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. L'association Groupe Les Étoiles, comment vous allez? Ils sont où? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Bila, je pense que j'ai une bonne cliente pour vous ce soir. Mademoiselle, vous faites du sport? Beaucoup? Est-ce que vous serez de la partie ce soir? J'espère. Vous espérez que vous allez être de la partie? Comme je n'étais pas au courant, mais j'espère. Alors, vous savez comment les choses vont se passer? Oui. Nous, on ne vous négocie pas, on vous convoque. Donc, vous avez pour obligation d'aller faire du sport ce soir à partir de 17h. Si vous ne venez pas, on a la police déjà ici dans les studios de la télévision BF. On va juste les demander ce service-là. Allez chercher cette dame à la maison et puis elle aura pour obligation de faire du sport. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. Super bien, ça va. Alors, on parle de quoi avec vous? Je vais passer la parole au communicateur. D'accord. Monsieur le communicateur, il est où? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Vous faites du sport aussi? Exactement. Ça se sent. Quand on nous regarde, vous et moi, on sent que
Nous faisons du sport. D'accord. Alors, on parle de quoi avec vous? Nous aurons une journée d'orientation. Oui. Et ça sera le 24 juillet Oui. à l'hôtel Ramadan. C'est pour les nouveaux bacheliers. D'accord. Il y aura un partage d'expérience Oui. avec les étudiants dans les différentes filières. Le SIOSPB est bien sûr invité. Oui. Les universités privées comme l'ESC, l'IAM, l'IM Oui. sont des universités qui seront là ce jour. D'accord. Oui. Allez-y, c'est moi qui vous écoute. Ah d'accord. Donc nous invitons tous les bacheliers, les Oui. nouveaux bacheliers. C'est aujourd'hui les résultats. Oui. Nous souhaitons déjà bonne chance à tous ceux-là qui sont des candidats. Oui. Que Dieu leur donne le succès. Et après le succès, nous sommes à leur disposition le samedi prochain, le Oui. 24 juillet, Oui. à venir participer à cette conférence. L'entrée est libre et gratuite. Il y aura D'accord. les mesures barrières que nous allons respecter, bien sûr. Oui. Dès là, comme ça, dans un hôtel, déjà à l'entrée, il y a le gel. D'accord. Et ensuite, il y aura la sécurité. En bas de l'hôtel, il y a la barre. Et à l'intérieur même de la salle aussi, Oui. il y aura de la sécurité. D'accord. Oui. Donc nous Merci. invitons tous les bacheliers à participer à cet événement. D'accord. Il n'y a pas de souci. Désormais, on dit on ne vous invite pas, on vous convoque. D'accord, donc on D'accord. convoque les bacheliers. Vous êtes obligé de venir parce qu'il s'agit de votre avenir. C'est ça. Alors, on va laisser un contact, on va rappeler le lieu et puis... D'accord, la le date. lieu c'est à Hôtel Ramadan. Oui. C'est juste à Koulba, Oui. non loin du Festival des Glaces, D'accord. qui se trouve au centre-ville. Oui. Voilà, l'heure c'est à 8h. Il faut venir très tôt parce que comme c'est dans une salle de conférence de l'hôtel, il n'y a pas suffisamment de place. Nous avons au moins 200 places. D'accord. Donc à partir de 8h, si vous n'êtes pas là, c'est sûr que vous ne pourrez pas participer à cet événement. D'accord. Vous Et êtes l'entrée est tous, libre et gratuite. Il y aura, à la fin de la conférence, Oui. il y aura aussi un petit déjeuner pour tous ceux qui vont participer. Il y aura des D'accord. offres de Watam Kaiser qui viendra aussi soutenir l'activité. D'accord. En Bien tout sûr cas, que- voici une belle raison pour participer à cet événement parce que le déjeuner sera offert gratuitement. Et je sais que même des personnes qui n'ont pas le bac vont faire le déplacement. Vous avez tous le bac? Qui Oui. n'a pas le bac? La personne qui n'a pas le bac, levez la main. Ah, ici, nous sommes tous des professeurs et des étudiants. Merci. Merci, chers amis. Et puis, nous avons également nos amis de la chorale Marie-Reine Immaculée de Dassasco. Je vais vous demander de vous tenir debout. Vous êtes beau et belle. Comment vous allez? D'accord, bien réveillés. Vous venez tous du quartier d'Assasgo? Les voies sont praticables, ça va? Sinon, vous avez l'occasion de parler à monsieur le ministre qui s'occupe des voies. Et vous pouvez le lancer votre cri de cœur en direct sur la télé, il n'y a pas de souci. Tenez le micro, vous pouvez parler dans le micro. Merci bien à BF1 et surtout à la télé Samuse. Nous vous disons un grand merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et comme l'animateur Obama l'a précisé au début, avec la pluie là, il y a le maître de cœur principal qui n'est pas là. Voilà, mais Comment il s'appelle? Et monsieur Abraham Abassagé. Ah, d'accord. Ouais. Bof, au fait, ce monsieur fut mon professeur. Donc, au fait, je voulais dire des choses, mais je ne peux pas. Mais, cher professeur, je vais quand même parler. On se pose la question si votre quartier a été inondé. D'accord, allez-y. Voilà, donc, et nous sommes là pour vous convoquer. Oui. Ce n'est pas pour vous inviter, mais vous convoquer. D'accord. Demain, Désormais, c'est comme ça qu'on passe le message sur le plateau de la télé Samuse. Ce ne sont plus des invitations, ce sont des convocations. C'est ça. D'accord. voilà, donc la chorale Marie-Reine Immaculée de Dassasco fête cette année ses 25 ans d'existence. Donc c'est un jubilé d'argent. Oui, Et à l'occasion, elle organise un concert demain oui, à partir de 20h au Sénaja. oui. Donc ensemble, venons pour qu'on manifeste la gloire de Dieu qui vit et règne parmi nous tous les jours. D'accord, Donc vous êtes tous convoqués. d'accord. Le Voilà. ticket d'entrée, c'est combien? 1000 francs et 5000 francs. D'accord, 1000 francs et 5000 francs. Avec 10 000 francs, on peut avoir combien de tickets de 1000 francs? Avec vous 10. 10 tickets de 1000 francs? De 1000 francs. D'accord, dès qu'on finit l'émission, je prends mon portefeuille, je prends l'argent et je vous prends 10 tickets de, Formidable. de 1000 francs. Ne Merci vous bien. inquiétez C'est ça surtout pour pas. lui, là. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut encore ajouter comme message? Bon, comme message, et c'est dire qu'ensemble, avec les actes qu'on pose, nous toujours, on doit savoir que Dieu vit et règne en nous. D'accord, Et ces 25 ans d'existence témoignent effectivement l'œuvre que nos dévanciers ont pu laisser pour que nous, les jeunes, là, voilà, nous puissions profiter. Donc, si on parle de chorale, d'aucuns pensent que c'est ceux qui ont des belles voix. Voilà, ce n'est pas limité à ceux qui ont des belles voix. Il y a des gens qui sont à la chorale, qui, à travers leurs œuvres, laissent beaucoup de choses. Et on invite à tout un chacun qui aimerait prendre part à cette activité de ne même pas hésiter.
voilà, de venir pour qu'ensemble nous témoignons les merveilles de Dieu à travers ce jubilé d'argent. Dieu a fait des merveilles dans votre vie? Oui, beaucoup de merveilles. D'accord. Alors, je vais vous présenter un ex-choriste. Ce monsieur était un grand choriste à la paroisse de... Je cherche encore le nom, je vais trouver. Notre-Dame de Réau. Alors... Le doyen Jones vient. Merci de l'applaudir. Alors, bonjour Jones, comment tu vas? Je vais super bien. J'ai appris que tu as des talents de choriste. Oui, seulement si le public ne va pas fuir. D'accord. Vous promettez de ne pas fuir? Bon, du genre, même s'il fait une piètre prestation, il faut l'applaudir. Le doyen, on veut te voir à l'œuvre, s'il te plaît. C'est toujours moi, on met la honte. Vraiment, cette histoire de télé, là, on va arrêter ça. Ah, vous voulez gâter mon nom. Ben, je vais super bien. Je voudrais juste vous dire que vous êtes convoqués ce soir à partir de 18h30 pour le fitness. Ça, c'est très important. Oui. C'est convoqué maintenant, on dit, non? Oui, 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 Voilà. on ne vous invite plus désormais, Voilà. on vous convoque. Voilà. Donc, vous êtes convoqués encore une fois de plus à Oui. vous inscrire pour le camp vacances humour qui débute bientôt le 9 août. Oui. Et vous êtes convoqués à aller dans les coulisses pour aller régler quelque chose qui va se passer. Donc, vous êtes convoqués. Venez. Venez, mettez Alors, le micro. merci. C'est comme Voilà. ça qu'il fait son Voilà. entrée et Vous c'est êtes comme ça qu'il repart. Le doyen Jones, Voilà, vous tu êtes vas convoqué. ramener ce monsieur dans Voilà. la Et moi, je te sécurité. remets ce papier. Merci. Et tu dois me remettre un autre papier. Merci. Au revoir. C'était l'entrée de Jones. Amis téléspectateurs, nous voici bien installés en tout cas pour l'émission de ce vendredi. Et puis, j'aimerais quand même faire l'entrée en disant ceci. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale, même très spéciale, parce que sur ce plateau, nous allons recevoir des personnes que nous n'avons pas l'habitude de recevoir. Nous vous invitons dans le milieu carcéral. Ici, en ce vendredi, sur le plateau de la télé S'amuse. Au nombre des activités figurant dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle des détenus figure le volet culturel. Un volet qui intéresse de plus en plus les pensionnaires des différentes maisons d'arrêt et de correction. Pourquoi? Dans quelles conditions ces activités sont faites au niveau des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso et un peu partout dans le monde? Nous en parlerons dans un court instant sur ce plateau avec des ex-détenus qui ont choisi d'être sur ce plateau avec nous et qui ont décidé aussi de s'installer sur ce débat à visage découvert. À leur côté, nous allons recevoir des personnes qui travaillent au quotidien avec les détenus. Il s'agit bien sûr des GSP et je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour les gardes de sécurité pénitentiaire. Ils sont venus en grand nombre sur ce plateau et le tout premier qui nous rejoint pour participer au débat, c'est M. Traoré Seydou, qui est chef de service arts et loisirs à la MACO. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Traoré. Alors, aujourd'hui, on me donne le garde-boue et je reçois. Merci. Et aux côtés de M. Traoré, nous avons M. Karim Ouedraogo, qui est moniteur culturel à la MACO. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Ouedraogo. Alors, je le reçois et je donne. C'est comme ça que le garde-boue se passe? D'accord. Bon, je ne sais pas quel grade j'occupe dans l'armée, mais quand même, je reçois et je prends. Merci. Et juste à côté, bien sûr, de nos deux invités, nous avons M. Ben Ali Ouedraogo, ex-détenu. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour M. Ben Ali. Merci. Et aux côtés de M. Ben Ali, nous avons M. Rolby, qui est également un ex-détenu de la MACO, artiste musicien. Merci. Et pour clôturer, bien sûr, la liste de nos invités, je vais rappeler le doyen Jones qui nous rejoint tout de suite et maintenant. Merci de faire beaucoup d'applaudissements. Oui, merci. Alors, nous voici bien installés en ce vendredi sur notre plateau pour parler bien sûr du volet culturel au niveau des maisons d'arrêt et de correction du Burkina Faso et partout dans le monde en général. Monsieur Karim Ouedraogo, bonjour, comment vous allez? Ça va bien, chez toi? Super bien. Vous habitez quel quartier? Benoro. Benoro. Est-ce que les voies sont praticables? Oui, ça va, ça va.
Ça va? D'accord, merci. Monsieur Traoré, bonjour. Quel quartier? À Zaktouli. Est-ce que les voies sont praticables? Un peu. Si ce n'est pas praticable, vous avez l'occasion de lancer votre cri de cœur en direct sur la télé, il n'y a pas de souci. C'est pas facile? D'accord. Et si vous avez un message à l'endroit de Monsieur le maire de la ville de Ouagadougou, qu'est-ce que Qu'ils vous sont pouvez dire? vraiment au secteur des Atouli parce que c'est pas facile. D'accord. Oui. Alors, Monsieur le maire, vous avez entendu le message. Un peu de bitume sur les voies de Zaktouli, ça ne sera pas mauvais. Oui. Et puis, ça va faire beaucoup de bien, en tout cas, aux habitants de ce quartier. Et je pense que ce message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci. Ben Ali Ouedraogo. Bonjour, comment vous allez? Bonjour grand frère, ça va très bien et vous? D'accord, super bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle que M. Ben Ali Ouedraogo est un ex-détenu de la maison d'arrêt et de correction de la ville de Ouagadougou. Il est artiste humoriste, il est aussi présentateur. C'est bien cela? Ben, on va dire comme ça, même si je n'ai pas la prétention de dire que je suis confirmé, j'aspire à cela. Donc on peut déjà m'appeler comme ça. D'accord. Ça fait déjà combien de temps que vous avez quitté les locaux de la MACO? Je savoure ma liberté depuis pratiquement, on va dire 3 mois. Oui. 3 mois, 21 avril 2021. Aujourd'hui, 16, donc dans 5 jours, je savoure ma liberté, ça fait 3 mois. Dans 5 jours, ça fera 3 mois qu'il est en liberté. Waouh. Alors, Monsieur Ben Ali Ouedraogo, pourquoi vous avez accepté de venir sur ce plateau à visage découvert? Habituellement, un ex-détenu n'accepte pas dire haut et fort « j'étais un détenu, j'étais en maison d'arrêt et de correction », mais vous, vous le dites haut et fort et vous le faites même à visage découvert. C'est un choix que j'assume personnellement. Il faut dire que ça aurait été une autre manière, peut-être que je serais peut-être à la place de la nation pour faire ce mea culpa là. À travers aussi les médias, c'est une autre manière de la place de la nation. D'abord, dans un premier temps, c'est interpeller jusqu'au haut niveau. Qu'être prisonnier, c'est pas vraiment une fatalité, quoi. Il y a toute une autre vie après la prison. Donc, ne pas avoir peur de dire qu'on était ex-prisonnier, c'est pas un problème. Deuxièmement, c'est de dissuader éventuels jeunes de mon âge, même les grands frères qui ne savent pas véritablement de ce qu'est les dangers qu'entourent peut-être un peu les dérapages là, et les inviter à vraiment prendre le droit chemin, et puis partager l'expérience du milieu pénitentiaire pour dire que c'est un milieu où vraiment il ne faut pas s'amuser à y faire un tour, parce que au-delà de tout, tu te fais vraiment du tort, quoi, du mal. Donc, je n'ai pas ce complexe de parler à visage découvert, parce que c'est vraiment faire du bien, c'est partager pour que les gens comprennent, les gens apprennent et les gens sachent qu'il y a toute une autre vie après la prison. Et vous avez passé combien de temps à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou? J'ai passé exactement 3245 jours. Waouh! Il compte exactement les jours parce que les journées sont très longues en milieu carcéral. Et regardez bien sûr le signe que me fait M. Karim Ouedraogo. Il confirme que les journées sont très longues en milieu carcéral. Donc, exactement combien d'années? Exactement environ 8 ans, 10 mois, 17 jours. Wow. Plus quelques heures. Et vous avez appris l'humour en milieu carcéral, ou vous étiez humoriste avant de rentrer en milieu carcéral? Non, j'ai connu l'humour avant d'être prisonnier. Oui. Mais véritablement, les choses ont commencé dans le milieu carcéral. Le vieux père Jones est là. Oui. C'est lors des activités culturelles au sein de la maison qui ne manquent pas à chaque moment. C'est mon domaine à moi. Je me sens mieux quand je suis dans ce domaine de la culture-là. Et donc, quand il y a les activités culturelles, je m'essayais. Je disais, bon, je vais me faire plaisir moi-même, le temps d'oublier un peu la loisivité, un peu la souffrance là. Comme il y a une cellule culturelle qui coordonne tout. Donc, c'est dans ces conditions-là que, à chaque fois quand je m'essayais, les gens disaient, en tout cas les hommes avertis de ce milieu-là, je cite pêle-mêle le vieux père Jones, Moussa, petit sergent. Et même une fois, j'ai eu une surprise agréable. Le
doyen des humoristes ivoiriens à Galawal. Après une prestation, m'a tendu un billet de 5 000 et me dire que tu peux foncer parce que tu as de l'avenir dans ce domaine-là. Et voilà pourquoi j'ai pris confiance en moi-même. J'ai dit, bon, si les gens disent que tu peux y arriver, toi-même tu sais que tu peux y arriver, alors jette-toi. Sinon, je l'ai connu avant d'aller en prison. Merci. Rol B, ex-pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction de la ville de Ouagadougou. Cela fait combien de temps que Rol B est en liberté? Bonjour d'abord à tout le monde. Et je jouis de ma liberté. Cela va de... Ouais, c'est une jouissance parce que, bon, être libre, pouvoir être en mouvement comme tu le veux. Oui. Ah, c'est pas facile d'être privé de sa liberté. Hein. Donc, je jouis de ma liberté. Cela va pratiquement la 3e année maintenant. Oui. Bon, presque 3 ans maintenant de cela. Oui. Voilà que je suis en liberté. D'accord. Voilà. Et je rappelle que Rol B est artiste, musicien. Oui. Votre contact avec la musique, est-ce que c'est né en milieu carcéral ou avant de rentrer en milieu carcéral, vous étiez déjà dans la musique? Je peux dire que j'étais déjà dans la musique, mais pas très profondément dans la musique comme ça. Oui. Parce que je peux dire que bon, j'ai commencé un peu avec les Alors, concours de rap. Rol B, je vais vous faire une petite confidence. Oui. Ne vous laissez surtout pas distraire Oui, par donc, le grand frère le Jones. Coran à Parce côté. Parce Oui, qu'en non, réalité, justement, oui. vous savez un peu sa mission sur ce plateau. Il m'a dit, Oui. je vais déranger un peu Rol B et je vais véritablement le déconcentrer. Prouve-nous que ce monsieur ne peut pas te déconcentrer. Faut pas me réaliser là. Ok, voilà, donc justement, je peux dire que j'ai commencé un peu au lycée, Oui. dans les différents concours inter-établissements où, avec un groupe, je participais à chaque fois au concours de rap, les playbacks et autres. Bon, mais ceci allait voir le jour jusqu'au temps où j'ai été déféré à la maison d'arrêt. Voilà, et je peux dire que ça n'a pas été facile, mais ça a été une opportunité pour moi de pouvoir réaliser tout un album complet, Oui. un maxi de 4 titres Oui. au sein de cette prison. Alors, je rappelle Voilà. que l'album de Rol B a été enregistré en milieu Enregistré carcéral. et clippé en prison. Et même clippé en milieu oui. carcéral. Oui, D'accord. On va en parler avec le concours, bien sûr, de la direction, bien sûr, de la MACO. On va en parler dans un court instant. Le temps ne te permet de continuer, vas-y. Ok, voilà, donc jusqu'au temps où j'ai été en milieu carcéral, j'ai eu, comment on peut dire, l'autorisation de pouvoir sortir pour mener des activités culturelles au niveau de la cellule Art et Maco. Voilà, que les responsables sont là aussi. Donc, c'est de là-bas que j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare. D'accord. Donc, à chaque fois, je gagnais l'opportunité pour pouvoir jouer un peu, jusqu'au jour où il y a eu un casting, et un casting organisé par les autorités pénitentiaires, voilà, la garde qui était là. Il y avait aussi African Culture, à sa tête l'artiste Freeman Tapili. Et grâce au BBDA qui ont lancé un casting et j'ai été retenu, voilà, pour pouvoir réaliser cet album-là. D'accord. Voilà. Alors, Rol B, combien de temps de détention? Pratiquement 3 ans ou 8 mois. 3 ans, 8 mois. Oui. Wow. Est-ce que la musique, le fait de faire de la musique t'a permis de surmonter ces difficultés en temps de détention? Oui, c'est ce que j'ai toujours parlé parce que je me suis dit que le milieu n'est pas facile. Passer même une journée dans ce milieu-là, ce n'est pas du tout facile. Et donc, j'ai trouvé que c'était nécessaire que je prenne chaque instant, chaque heure que je devais passer dans cette cour-là pour apprendre un truc. Ça veut dire vivre du côté positif et ne pas à chaque fois se lamenter, tout. Donc, ceci, ça a été un plaisir pour moi à chaque fois de sortir pour jouer à la guitare. D'accord. Voilà, je me performais en même temps et je composais mes textes. Voilà, donc ceci m'a permis, en tout cas, de pouvoir vivre un peu mieux à l'aise, voilà, en ayant un esprit positif pour affronter vraiment cette peine que je devais traverser là-bas. D'accord. Voilà. Alors,
Rolby, tu sais quoi? Ici, sur le plateau de la télé s'amuse, quand tu dis que tu es un danseur, on te teste. Si tu dis que tu es bête, on te teste en humour. Et aujourd'hui, celui qui porte le brassard des messieurs les plus bêtes de la ville de Ouagadougou, c'est notre ami Agozo. Et on le teste tout le temps. Alors, Rolby est un artiste musicien, plus précisément un rappeur. On a envie de t'entendre en a cappella. Est-ce que c'est possible? Pas de problème. Rolby, merci de te tenir debout, s'il te plaît. OK. C'est pas mieux que tu apprennes mon micro là. OK, il n'y a pas de problème. Merci. Aujourd'hui c'est la fiesta, Prisca, je te veux pour le faya, Prisca, je sens mon âme sur ta face, Prisca, avec Prisca j'ai pris beaucoup de risques, Prisca ma lady, la reine des sirènes. Pour grouiller Prisca, je me suis fait comme Lasca, pour convaincre cette star. J'ai dû me faire un char sans phare pour voir Prisca. J'ai dû monter au 3e étage pour la regarder aller au stage. À cause de Prisca, j'étais un MC avec des soucis, mais ma vie triste. Ma disque reprise par un tige calamique mixé sur la piste du whisky toxique. Prisca, 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 mon amour, Prisca, tu es mon tout, Prisca, I love you, Prisca. Merci bien, merci bien. On va arrêter des choses comme ça. Je rappelle bien que c'est Ce clip-là qui a été tourné au niveau de la maison d'arrêt, une chanson d'amour que voilà, j'ai essayé de composer. Voilà. D'accord. Moi, même dans la chanson, ce qui m'a touché, là, c'est que toi, tu es monté au 3e étage à cause de Prisca. Moi, la mienne, elle traversé le cimetière pour la voir. Ça me touche. Donc, les amours se surpassent aussi. Vraiment. Alors, mais le doyen, je pense que ça, c'était un amour des années 60. Non, c'est tout récemment. Tu sais, nous, l'amour, on revit ça tous les jours. Il faut dire ça, c'est comme ça. Amour des années 60, ça, c'est quand tu écrivais les lettres. Maintenant, là même, là, tu as la maison, puis tu as Klingland. C'est comme ça. D'accord. C'est pas le framponneur qui me dira pas le contraire, ou bien le framponneur. C'est qui le framponneur? Ah, c'est Yougos. C'est lui le framponneur. Jones. Yo, man. Alors, ce sont des visages que tu connais bien. Très, très bien. Rolby, tu le connais bien. Oui. Ben Ali, tu le connais bien. Futur élève à Camp Vacances Humour 2021. Oui. Voilà. D'accord. Et Ben Ali a beaucoup de choses à dire sur lui. D'accord. Et je Karim pense aussi, également tu vas pas Karim échapper. Ouedraogo et les chargés des affaires culturelles à la MACO, tu les connais très bien, parce que c'est un milieu que tu côtoies beaucoup, parce que depuis un certain temps, tu donnes des cours au niveau de la maison d'arrêt de correction de la ville de Ouagadougou. C'est ça. Et comment les choses se passent et depuis combien de temps les choses ont démarré, bien sûr, avec toi? Alors, il faut avouer que ça a démarré depuis 2003. J'avais initié un projet qui s'appelait la tournée de l'espoir. Donc, c'était de donner la chance quand même aux mineurs incarcérés, leur permettre d'avoir un temps soit peu la joie. Et on a commencé par l'humour. Et en son temps, au Burkina Faso, il y avait 10 maisons d'arrêt de correction. C'était en 2003. Maintenant, je ne sais pas comment le découpage s'est fait, mais je sais qu'en son temps, il y avait 10 maisons d'arrêt de correction. Et partant de ce projet, j'ai eu la chance d'approcher un organisme qui travaille avec le centre de l'AI, les enfants en conflit avec la justice, où je suis allé former des jeunes de 13 ans, 14 ans. Bon, ils ne sont pas incarcérés, je ne sais pas quels sont les mots appropriés pour ça, mais ils se retrouvent là-bas, ils exercent d'autres métiers, ils apprennent d'autres métiers. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant au moins une dizaine d'années. Et puis, ben, voilà, actuellement,
Michou à la maison d'arrêt de correction, mon collègue Benga Kavakuru. Il donne les cours ou il est arrêté? Non, il donne les cours. Il donne les cours d'humour parce qu'il était sans ignorer qu'avec En vacances humour, moi, je suis hyper pris. Le doyen Michou, excuse-nous, hein, vraiment. Voilà. Non, ce n'est pas le souhait. Non, mais s'il déconne, il va se retrouver là-bas. C'est comme ça. Moi, je me rappelle qu'il y a un ministre de la Justice en son temps, en la personne de M. Bourema Badini, qui dit que nous sommes tous des prisonniers en sursis. Parce que ton cousin, ton neveu, ton papa ou ta nièce peut créer un problème et puis tu te retrouves là-bas demain. C'est vrai. Donc, il faut faire beaucoup attention, quoi. Voilà. Donc, c'est un milieu que je côtoie. On est devenus des amis. Et hier même, j'étais à la restitution d'un jeune frère chorégraphe qui est là ce matin. Donc, à chaque fois qu'il y a des manifestations, il m'invite. Et depuis 2003, quand je rentrais pour mes manifestations, c'était le nom Babenda qui était plusieurs fois dit. Mais de nos jours, on ne m'appelle plus Babenda. Quand je rentre là-bas pour les activités, on m'appelle Johnny Johnny. Donc, c'est dit que les détenus actuellement sont en train de suivre l'émission en direct. Et c'est même par ce truchement-là. C'est vrai que Ben Ali m'a connu il y a très très longtemps, mais c'est par ce truchement quand même qu'il y a eu un rapprochement entre Ben Ali et moi à travers les prestations que je faisais à la maison d'arrêt de correction. Il arrivait qu'il m'approchait, il me dit « Mais attends, moi j'aime bien ce métier, je veux m'essayer ». Bon, il le fait à la perfection. Il a même un sketch que j'aime bien, président et quoi et le président et le prisonnier sont les mêmes. Et donc, ce sketch, il le fait ici, vous allez vous marrer. D'accord. Voilà. Alors, on aura l'occasion de le voir à l'œuvre dans un court instant, il n'y a pas de souci. OK. Alors, tu as autre question? Ou bien on continue? Sinon, moi, c'est fitness là. Je suis pressé pour aller là-bas. C'est ça. Voilà. Alors, monsieur Karim Ouedraogo, depuis combien de temps vous êtes moniteur culturel au niveau de la maison d'arrêt de correction de la ville de Ouagadougou? Bon, je dirais vraiment depuis 2013. Hein. Oui. Depuis 2013, je suis à la MACO et donc je mène des activités culturelles avec les personnes détenues dans le cadre de la réinsertion sociale et de leur formation professionnelle. Oui. Parce que pour moi, je pense que là, on peut en tout cas faire là n'importe où. Tu peux vraiment être en prison, mais tu as liberté de penser vraiment, et donc tu peux en tout cas toujours l'exploiter comme tu veux. Donc c'est pour cela que j'ai décidé effectivement d'accompagner les gens dans les activités culturelles. D'accord. Oui. Alors, quelles sont les activités culturelles qui sont dispensées au niveau des maisons d'arrêt de correction? Les activités culturelles, on a la danse. Oui. Et moi, je donne des cours de théâtre et des cours de guitare. Oui. Voilà, donc je pense que c'est moi, j'ai donné des cours de guitare et à Rolby pour qu'il vraiment il s'en sorte un peu. D'accord. Voilà, et aussi on fait la danse. Et, voilà. Donc, on a les cours de danse aussi avec les chorégraphes, les ateliers de danse avec Olivier Gansonré. Il y a l'école d'Irène Tassavedo aussi qui nous appuie. Il y a l'humour aussi avec Génération 2000, avec Michou. Oui. Voilà, donc ce sont des activités comme ça qu'on mène là-bas. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que les activités culturelles soient... Alors, selon nos enquêtes, on s'est rendu compte que les pensionnaires des différentes maisons d'arrêt et de correction étaient beaucoup intéressés par le volet culturel. Qu'est-ce qui explique cet intérêt? Bon, cet intérêt, je dirais peut-être que c'est... Vous voyez, la culture, tu peux être privé de liberté, mais la liberté de penser, de créer, voilà. Et surtout en prison, quand on est en prison, on a le temps. Donc, pour apprendre à jouer à la guitare, tu as le temps. Pour apprendre à faire du théâtre et puis à danser, tu as le temps. Et puis avant, il n'y avait pas ce dynamisme-là, en tout cas au niveau de l'administration pénitentiaire, pour faire fonctionner ces activités. Mais maintenant, après, bon, il y a eu des gens qui sont venus aussi avec des idées. Voilà. Bon, moi, je suis... Et tu vois, même avant que je vienne à la GSP, j'étais aussi dans le volet culturel, j'étais au cinéma avec Abdoulaye Daou. D'accord. Donc j'ai fait la lumière là-bas. Donc quand j'ai fait le concours, je me suis retrouvé à la MACO. Donc j'ai décidé effectivement d'accompagner. Donc c'est la culture, la promotion de la culture du Burkina Faso. D'accord. Oui. Alors au nombre des activités culturelles, quelle est l'activité qui suscite le plus d'intérêt au sein des détenus? Bon, je dirais toutes les activités. Hein. D'accord. Voilà, je dirais toutes les activités. Voilà, même, oui, je dis toutes les activités. Voilà, et je profite vraiment de dire que comme ces genres d'activités, ce sont des activités aussi qui peuvent se mener partout. Hein. Voilà, donc j'ai discuté déjà avec l'administration de BF1. Oui. Voilà, et pourquoi pas faire la MACO s'amuse.
Voilà. Et voilà. D'accord. Voilà, Alors, vous voilà, savez... on va décider, on part ce soir avec oui. Eric Goni. Après l'émission, on part avec lui. Bon, Voilà, d'accord. celui qui va animer l'émission. Alors, voici comment les choses vont se passer. Le doyen Jones, je ne demande pas ton avis. Monsieur le directeur général de la télévision BF1, voici ce que nous vous demandons. Juste à la fin de cette émission, le grand frère Jonas sera pris, manu militari. Il sera incarcéré au niveau de la maison d'arrêt de correction de la ville de Ouagadougou. Et désormais, il va produire ses émissions là-bas. Et puis voilà, les téléspectateurs vont suivre l'émission. Et en bonus, le doyen Jonas, ce qui va se passer, c'est que ton salaire sera triplé. Ben, je pense même, je vais même vivre sans le salaire parce que dès que je serai là-bas, les vrais gombos vont tomber. Les vrais oués même vont tomber. Voilà. Non, mais c'est juste dit quand même que les activités culturelles là-bas, ça permet aux détenus eux-mêmes de s'épanouir dans un premier temps. Et puis, le fait aussi, vous voyez, moi, ce qui est très intéressant, hier, quand je suivais la chorégraphie, comment on les appelle, ceux qui sont les externes, c'est comme ça, non? Voilà, ils ont fait une chorégraphie avec les détenus, un mélange, mais c'était beau à voir. C'était beau à voir. Donc, moi, je pense quand même qu'il faut encourager ce genre d'activités. Ben Ali dit qu'il est venu parler à visage découvert, mais il n'est pas à visage découvert. Un lunettes blanc comme ça, il n'est pas à visage découvert. Voilà. On va voir ses yeux, là, c'est visage découvert. Merci. Voilà. Monsieur Seydou Traoré, vous êtes chef de service arts et loisirs au niveau de la MACO. Alors, je sais que des difficultés, vous en rencontrez, mais énormément dans l'exercice de vos fonctions. Quelles sont les difficultés que vous traversez au quotidien? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais dire merci à la télé S'amuse et à la chaîne BF1 pour nous avoir reçus aujourd'hui au niveau de votre plateau. Et au nom de monsieur le directeur et au nom de tout le personnel de la MACO, vraiment, nous vous remercions pour cet accueil et pour ce plateau que vous nous donnez pour pouvoir nous exprimer et pour pouvoir aussi parler des réalités au sein de la prison. Voilà, donc vraiment je dirais que les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout les difficultés d'ordre matériel et les difficultés d'ordre aussi sur le plan financier. Voilà, on en a besoin. Dans le cadre, vous savez que la culture a besoin des moyens. Voilà, la culture a besoin des moyens, que cela soit le matériel. Les instruments de musique? Oui, les instruments de musique. Oui, les instruments de musique. Même au niveau de la formation, voilà, même au niveau de la formation, on a besoin on a besoin des techniciens, voilà, là-dessus, voilà, pour pouvoir bien outiller les détenus dans la formation, voilà, et aussi les accompagner même après la sortie, voilà, c'est-à-dire les donner des kits pour pouvoir réellement s'installer. Voilà, donc je peux dire que les difficultés d'une façon générale, elles sont d'ordre matériel et d'ordre financier. Et même après la prison aussi, il faut essayer de les accompagner pour pouvoir les réinsérer. Voilà, c'est surtout ça le problème. D'accord. Voilà. Alors, vous relevez du ministère de la Défense, c'est bien cela? Non, le ministère de la Justice. De la Justice, autant pour moi, d'accord. Alors, est-ce que le ministère de la Justice vous accompagne véritablement pour le volet culturel? Bon, sur ce plan, oui. Oui. Alors, je pense que tout se dit sur le plateau de la télé S'amuse. Tout se dit parce que... Hier, on a été confronté à un problème on était en pleine prestation. Et puis, en temps, la sono a commencé à déconner. Il y avait une dernière prestation qui devait avoir lieu. C'était d'ailleurs la meilleure. Et puis, on entendait le croc-croc. Donc, tout ça... Il faut parler. Bon, comme chez vous aussi, on parle sans parler. Bon, moi, je vous comprends. Sinon, si c'est non, parle. Alors, parce que ce qui est quand même intéressant, quand même, c'est qu'au cours de cette émission, vous pouvez avoir l'occasion de lancer des coups de cœur et je suis sûr que des problèmes pourront être résolus par votre cri de cœur. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas de soutien, vous avez l'occasion de le dire. Et puis, qui sait, peut-être que des bonnes volontés pourront vous apporter de l'aide. Oui, le ministère de la Justice nous accompagne, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant, ça il faut le dire. Si vraiment
des partenaires peuvent nous aider voilà, dans ce sens. Surtout l'acquisition vraiment du matériel, que cela soit dans le domaine du sport, dans le domaine artistique, dans le domaine culturel, voilà, pour nous accompagner et vraiment nous soutenir aussi. Voilà, vraiment, on en a besoin. Voilà, sinon, le ministère intervient, mais c'est insuffisant. Voilà, c'est insuffisant. Voilà, donc vraiment, nous profitons de vraiment ce plateau pour vraiment solliciter vraiment les différents partenaires voilà, qui peuvent vraiment nous soutenir dans ce sens. Parce que la prison, ce n'est pas seulement mettre des individus entre quatre murs voilà, et puis les regarder. Il y a plein d'activités qui se mènent, comme mon collègue vient de le dire, et cela a besoin d'un accompagnement vraiment adéquat. Voilà, cela a besoin d'un accompagnement adéquat. Voilà. D'accord. Juste pour dire que le volet réinsertion est très important dans la vie d'un détenu. Parce que le but, c'est de permettre au détenu de ressortir avec quelque chose qu'il a appris pour qu'il ne retombe plus dans les mêmes erreurs qui l'ont conduit en prison. D'accord. Et je pense que c'est très important quand même d'applaudir pour ce message. Et il y a un monsieur qui va nous rejoindre, c'est monsieur Olivier Gansonré qui est chorégraphe au niveau de la maison d'arrêt de correction, la ville de Ouagadougou. Merci de nous rejoindre, on va l'applaudir bien fort. Monsieur, il ne va pas durer, il n'y a pas de souci. Donnez-lui le micro, il va prendre le micro. Monsieur Gansonré, vous allez juste rester à nos côtés. Monsieur Gansonré, alors, comment les choses se passent avec vous au niveau de la maison d'arrêt de correction de la ville de Ouagadougou? Bonjour tout le monde, bonjour à BF1 et merci aussi pour ce temps de parole. Les choses se passent très bien, je dirais même super bien, avec les accompagnements des GSP, avec bien sûr la complicité surtout de African Culture et Freeman Tapili que je soutiens, et qui me soutient depuis 3 ans. Ça se passe bien, voilà, ils sont vraiment ouverts, c'est des hommes vraiment de loi. Voilà, qui applique vraiment ce qui est vraiment appliqué pour que les choses se passent bien. D'accord. Voilà. Cela fait combien de temps que vous dispensez des cours de danse chorégraphique à la MACO? Depuis le 18 juin 2018, voilà, que African Culture m'a aidé, Freeman qui m'a aidé à initier ce projet-là. Voilà. Quand je suis allé lui parler, je lui ai expliqué mon projet et lui, il faisait un travail depuis des années. Il m'a vraiment accompagné. Et depuis, j'initie une formation professionnelle et de réinsertion sociale avec les détenus. Voilà, et ça se passe bien. Je pense que Rolby, à un moment donné, il venait même prendre des cours là-bas. Lui aussi, par moi, il venait aussi prendre. Et tout se passe bien. Tout se passe très, très bien. Et les détenus sont inspirés, ils sont motivés. Est-ce qu'ils s'intéressent à la danse chorégraphique? Oui, ils s'intéressent parce que déjà ça apaise un peu le poids de la prison qui est en eux. Et aussi, c'est un cadre récréatif aussi pour eux. Et après, ils ont pris conscience que pendant leur temps de prison, ils peuvent utiliser ce temps-là de façon utile. Tout ce temps-là, ils peuvent prendre pour apprendre quelque chose et puis sortir, avoir une réinsertion sociale encore plus facile. Et par les conseils des GSP et tous les intervenants, ils arrivent aussi à être disposés pour prendre aussi ces ateliers. Et ça se passe très bien. Alors, justement, moi, j'aimerais rentrer quand même dans les conditions dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous êtes rémunéré ou vous le faites juste comme ça? Je ne suis pas encore rémunéré. Je le fais parce que déjà, la rémunération, elle est déjà morale. D'accord. Parce que pour moi j'expliquais hier pendant la restitution, moi j'avais, à un moment donné, je n'avais plus envie de me plaindre. De me plaindre, dire que c'est telle personne qui doit changer ma situation, c'est telle personne. Et je me dis aussi, la danse n'est pas très bien connue au Burkina. Elle n'est pas très bien connue au Burkina, elle est un peu négligée. Pourquoi elle est un peu négligée? C'est parce que aussi, peut-être nous, en tant que danseurs ou en tant qu'acteurs culturels, on n'a pas vraiment montré aux yeux de la population burkinabé et africaine en général
que la danse peut participer à un développement socio-économique et durable. D'accord. Et pour moi, c'était un moyen aussi d'aller vers ces endroits-là, qu'un ex-détenu sort et puis par la danse, il gagne sa vie, il soit un exemple, il inspire. Ça peut aussi envoyer les gens aussi à voir, à remarquer des résultats concrets. D'accord. Voilà. Et pour moi, c'est d'abord, c'est une vocation personnelle. C'est ce que je peux trouver pour participer au développement socio-économique de mon pays. D'accord. Maintenant, si la nation entière, elle voit, et puis elle pense qu'elle peut me soutenir, moi, j'ai besoin de soutien quand même. D'accord. Alors, question très importante pour moi, et puis je suis sûr aussi pour les téléspectateurs. Il y a beaucoup de chorégraphes, de danseurs chorégraphes ici au Burkina. Pourquoi vous, spécialement, vous avez choisi de donner des cours au niveau des maisons d'arrêt et gratuitement? Est-ce que, parce que vous connaissez ce milieu carcéral-là, est-ce que vous avez fait la prison, on va le dire comme ça, terre à terre, ou qu'est-ce qui vous a amené à aller en milieu carcéral pour donner des cours? Je n'ai pas fait la prison. D'accord. Et nous souhaitons que vous n'arrivez jamais à faire la prison de votre vie. Yes. Que Dieu vous éloigne Amen. de la prison. Amen. Comme je l'ai dit, c'est déjà, j'avais envie de poser quelque chose pour mon pays. Oui. Ça, c'est la première. Aussi, je vais un peu être redondant. J'ai remarqué que le danseur est négligé. D'accord. Et comparé à la vie du danseur, qui, quand il arrive à quelque part, c'est un danseur, on le néglige. On pense que c'est parce qu'il a raté même l'école qu'il est venu être danseur. D'accord. Et tout ça, c'est des choses qui me faisaient mal. Et comparé à cette situation du danseur qui est un peu marginalisé, je voyais le détenu ou l'ex-détenu qui est un peu marginalisé. Quand il sort de la prison, il est un peu mis en l'écart. On le laisse pour compte. Donc moi, je voyais une similitude entre cette vie-là du danseur et la vie du détenu. D'accord. Et moi, c'est aussi cette ressenti-là qui m'a amené aussi à aller dans la prison aussi. D'accord, voilà. Formidable. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour lui. Et puis, avant de vous dire au revoir, on va vous permettre de donner votre contact parce que c'est sûr que beaucoup de personnes qui nous suivent, pourquoi pas, pourraient vouloir vous apporter de l'aide et ça peut se faire par le biais de votre numéro. Merci bien. C'est le 68 23 89 54. 68 23 89 54. Merci. Monsieur Merci Olivier Gansonré, on va l'applaudir bien plus fort que cela. Pendant qu'il se retire, est-ce qu'ils sont là, nos amis de Battle Waga Fashion? Ils sont là. Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Battle Waga Fusion. Vous êtes combien au total? Je peux avoir le micro? Vous êtes combien au total, les gars? Bon, on ne connaît pas le nom, mais j'ai entendu, on est nombreux. D'accord. Comment vous allez, les gars? Nous allons bien. D'accord. Très sportivement, on va le faire. Alors, comment les choses se passent avec vous? Pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, on sait que c'est la période des vacances et il y a beaucoup de tout-petits qui nous suivent et puis qui s'intéressent beaucoup à l'activité que vous menez, à savoir bien sûr la battle. Comment ça se passe? Est-ce que des tout-petits peuvent vous rejoindre pour prendre des cours? One step. One step. One step. One whip. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci de nous avoir accueillis à la télé S'amuse BF1. Et nous sommes ici un collectif qui s'appelle Jump. Oui. Jump, c'est acronyme de jeunesse, J-U-M-P, jeunesse unie pour un mouvement positif. Et notre événement, c'est Waga Fusion Underground. C'est un événement pour la première fois qui va mettre en compétition. Je peux? Allez-y, allez-y. Qui va mettre en compétition des danseurs hip-hop, des danseurs coupés-décalés, des danseurs contemporains et des danseurs traditionnels. D'accord. Donc ça sera dans l'effet de se confronter pour auditionner des meilleurs danseurs dans son groupe pour enfin remporter la finale. Et en fait, ça serait une audition. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui va suivre, qui est un projet professionnel qui s'appelle One Step, One Dream. Et ce projet, c'est dans l'objectif d'accompagner les danseurs urbains
à s'intégrer et de façon professionnelle. Donc, ils vont bénéficier d'un accompagnement administratif, de multimédia et une création professionnelle qui pourra à la longue se diffuser. Super. Alors, et ça se passe quand et où? Alors, l'OFU, qui veut dire Ouaga Fusion Underground, se passe au CDC La Termitière. D'accord. Entre griffes, l'ancien théâtre populaire. D'accord. Et c'est ce samedi 17 juillet, c'est-à-dire demain, à partir de 19h30. D'accord. Et pour un simple prix d'entrée de 500 et 1000 Je francs. pense que la caméra, c'est ici. Je ne sais pas pourquoi vous parlez, vous me regardez droit dans les yeux. Je commence à être un peu embrouillé. Non, mais on vous regarde parce que vous êtes notre interlocuteur. D'accord, je vous comprends. J'avais pensé à autre chose. D'accord. Vous êtes une danseuse professionnelle? Non, moi je serai la MC. D'accord. En partenariat avec un autre MC aussi qui sera une surprise pour la soirée. D'accord. Cher ami, vous dansez? On peut vous tester? Merci de vous positionner. La régie, est-ce qu'on... Comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Brice. Brice? Alors, la régie, est-ce qu'on peut envoyer un petit truc pour tester mon ami Brice? C'est possible? Brice, donne-moi le micro. On va te tester un peu parce que c'est sûr que papa et maman te regardent à la maison. Et ils seront bien fiers de toi. C'est bon, la régie? D'accord. C'est bon? Donnez-moi le micro.
Alors, les gars, permettez-moi de passer ce message, c'est très important parce que nous sommes en période de vacances et c'est sûr qu'il y a beaucoup de tout petits qui nous suivent à la maison. À ne pas répéter chez vous à la maison si vous n'êtes pas passé par ces cours. C'est très important. Merci oui beaucoup. Jonas, vas-y. Pardon. Je voudrais sincèrement dire, face à nos téléspectateurs, que dans ce genre de trucs, il faut qu'on respecte le genre. Parce que c'est les hommes qui ont dansé, les femmes n'ont pas dansé. Donc, il faut qu'on respecte. Maintenant, c'est comme ça. Alors, Voilà. Jonas, oui. Elle a dit qu'elle était... Voilà. Parce que désormais... On va essayer. Non, La régie. Les femmes, vous êtes d'accord avec moi, non? Il faut qu'on respecte le genre. La régie, allez-y. Voilà. On va voir ce Non, que il y a ça donne. deux, On va juste ramener la chanson, on va voir ce que ça donne. Ça va aller. Vous n'êtes pas obligée, hein, mademoiselle. Si tu vois que ça va pas... Ça pourra aller? Juste des roues casse-casse. On va essayer la régie, envoyez-nous un petit truc. Quel quartier? On vient de Jump Pub, la Patte d'Oie. Pas de doigt, c'est comme ça. Ça s'appelle quoi? Jump Pub, D'accord. c'est le siège du collectif. D'accord, c'est le siège du collectif. D'accord, et vous venez tous de la Patte d'Oie? Pas tous. À peu près, hein, la majorité. D'accord, on peut dire que la Patte d'Oie est fière de vous et le Burkina en général. Merci de vous applaudir bien plus fort, les gars. Et puis, alors, rendez-vous Le 17, demain. Demain, au niveau du centre de développement chorégraphique, la Termitière, à partir de 19h pour... La Patte d'Oie, c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. La Patte d'Oie, Alors, et je pense qu'il est là, M. Abraham Abassagué. On va le demander de nous rejoindre. Abraham Abassagué. Merci, on va l'applaudir pendant qu'il nous rejoint. M. Abraham Abassagué, merci de nous rejoindre. Avec... Oui, il est là, il est là, il est là. Parce qu'ils nous ont promis quand même une belle prestation, nos amis de la chorale Marie-Reine Immaculée d'Assasgo. Voilà. Est-ce qu'on peut le faire au pas de course, s'il vous plaît? Merci de nous rejoindre bien plus rapidement que cela. Alors, Monsieur Abassagué, en temps normal, vous devez être amendé. D'accord, mais on va juste vous taxer à quelques tickets. Une dizaine de... Je sais que, quel quoi qu'il arrive, en famille, le grand frère assume. D'accord. Alors, on va rappeler déjà la date de votre événement et puis les conditions de participation. Effectivement, avant tout, je tiens quand même à m'excuser parce que ma voiture m'a joué un petit tour, mais ce n'est pas une excuse. D'accord. Le spectacle de la chorale Marie-Reine Immaculée de Dassasco, pour ses 25 ans, se tient au Sénasa. Ce samedi, c'est demain déjà, à 20h. Nous avons préparé un concert opéra. D'accord. Concert opéra, c'est vraiment un peu différent de juste des chants. C'est toute une scénographie, toute une chorégraphie. Et maintenant, les chants, évidemment. D'accord. Des classiques, travaillés à la sauce burkinabé. D'accord. On aime toujours adapter les choses à notre contexte et à notre terroir pour ne pas chanter européen. On ne pourra jamais chanter un classique plus que des Européens. Ce sera de l'opéra à la sauce burkinabé. Ce sera beau pour les oreilles et puis aussi pour les yeux. Voilà. Merci. Et on va avoir juste un petit bout de ce qui va se passer demain avec nos amis de la chorale Marie-Reine Immaculée de Dassasgo. Merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est tout de suite et maintenant. Solo
Soda Mariam Songo, Swala Nampusion Baka Imanera Yigaye. Swala Wende Kunfa Kwata Yumbisila Nula Watoniye Observigi Ton Korala Andikawa Ongol Bipugul Songa Mariam Songo Buriel Wende Sinka Piliga Soba Yeya Tanyaga Kirba Obtuma Puge Koral Kama Yiliya Sola Wendo Bangla Zik Soba Sida Fela Bakuso Seda Neyamye Yarenda La Soda Mariam Songo Sola Ona Pusyamba Ka Imanera Yingaye. Rendez-vous demain, Sénaza, à partir de 20h pour un prix d'entrée unique de 1000 francs CFA. 1000 et 5000, d'accord. Pour les VIP comme nous, c'est 5000 et puis pour les autres, c'est 1000 francs. Merci, formidable. C'est ici qu'on vous dit au revoir les gars. Merci. Et voici le temps pour nous de rejoindre la régie pour le jingle qui annonce l'arrivée de... Merci. Campagne 0 héros. Est-ce qu'ils sont là? De 0 à héros. Merci de nous rejoindre au pas de course, s'il vous plaît. De 0 à héros. Comment vous allez? D'accord. Ce sont des visages familiers quand même. On était ensemble l'année dernière, c'est bien cela? D'accord. Et vous êtes là encore. C'est la quelle édition? La 5e édition? D'accord. Allez-y, cher ami. Bonjour BF1, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent présentement. Et nous sommes là pour vous parler de la campagne de 0 à Héros. Et la campagne de 0 à Héros, c'est un panel qui est organisé chaque année pour recruter les personnes qui le souhaitent à participer à une formation. Et à l'issue de cette formation, ça va leur permettre d'avoir le secret pour parvenir à l'épanouissement de leur personne. Et l'objectif de cela, c'est d'abord éveiller la conscience de tout un chacun du potentiel et des capacités qui sont en eux, qui sont cachées en fait. Mais il y a des secrets que vous pouvez utiliser pour pouvoir découvrir ce potentiel qui se trouve en eux, en vous. Et en plus de cela, il y a un accompagnement qui sera en place de vous permettre de valoriser ce potentiel et par des mécanismes et des enseignements simples et pratiques. Et en plus de cela, ça va vous permettre de pouvoir manifester la personne que vous rêvez d'être dans votre vie. Donc, c'est à peu près cela que nous sommes venus annoncer. Et je vais passer la parole à mon frère pour un complément. D'accord. Le frère pour le complément. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais profiter en même temps de donner le programme qui sera déroulé en ce jour. D'accord. Donc, il y aura des conseils pour réussir. Le fondateur même est passé par ça, c'est sa propre vie. Donc, il y aura des conseils pour réussir, des prestations d'artistes. Il y aura aussi des témoignages de certaines personnes qui ont bien voulu suivre, mettre en pratique aussi ces secrets qui ont été donnés. Et ces personnes vont passer pour témoigner de ce qui s'est passé dans leur vie. Il y a aussi une offre, c'est-à-dire pour accompagner toutes ces personnes-là qui vont accompagner, qui vont vouloir suivre et mettre en pratique tous ces enseignements qu'on va leur donner sur l'entrepreneuriat et aussi l'assistance. Donc, nous invitons vraiment toute la population de Ouagadougou
et tous les jeunes et toutes les Super. les Et je personnes. rappelle que le rendez-vous, c'est pour le samedi 24 juillet, c'est bien cela. À partir de 10 quelle heure? À partir de 10 heures. heures. Et c'est 100% gratuit. Gratuit. D'accord. Ok. Le lieu, c'est où? C'est à la maison du À la peuple. maison du peuple de Ouagadougou. Ouagadougou. Merci. C'est Donc, ici qu'on vous dit au revoir, les gars. On voulait profiter, passer, donner le numéro. D'accord. Allez-y Voilà. rapidement pour le numéro. Donc, c'est le 74 43 88 88. Il y a le 52 11 11 03. Merci, formidable. bien. Et la suite, c'est avec nos amis de Dacosta Party. Merci de nous rejoindre au pas de course, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le faire très sportivement, chers amis, s'il vous plaît? Je vous sais jeune et dynamique et je sais qu'avec vous, ça peut aller au pas de course. Alors, de quoi on parle avec vous, mademoiselle? Alors, bonjour, merci pour la parole. Je suis Bandawo Zenabou, la chargée de communication du Tacos Party. Alors, le Tacos Party, c'est un festival au cours duquel plusieurs activités seront tenues, à savoir un concours de danse, un concours de rap, une élection Miss et un tournoi foot qui débutera le 31 juillet. Alors, le festival se tiendra à Cocody Plus, Oui. de 10h à l'aube, le D'accord. 1er août. D'accord. Voilà. Et pour participer au festival, il y a des frais. Les tickets, c'est 5 000 francs et 10 000 francs. D'accord. Voilà. C'est tout? C'est tout. D'accord. Venez, cher ami. Il est sapé, ce garçon. Zoom sur la sape de ce monsieur. Vous savez quoi? Vous venez de quel quartier? Moi, je viens de la Paradoie. Vous venez de la Padoie? Dites-moi en toute sincérité, vous êtes à la Padoie? Oui, je suis à la Paradoie. Vous confirmez que vous êtes à la Padoie? Oui, je suis là-bas. Donc on dit que vous êtes à la Padoie. Merci. Alors les gars, s'il n'y a rien à ajouter, c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Un numéro. Allez-y. Alors, le 77 Oui. 05 34 90. D'accord. Alors rappelez-nous le lieu, rappelez-nous l'heure. Et À puis, Cocody Plus, oui. de 10h à l'aube. D'accord. Le 1er août 2021. Le 1er août 2021, de 10h à l'aube. Et on sera de la partie. Qu'est-ce qui vous a chuchoté, le monsieur? Prenez le micro. Je pense que vous pouvez parler vous-même. Allez-y, mettez-vous en face. En fait, c'est juste rappeler pour le côté maracanier. Enlevez la main derrière et parlez très sincèrement. Pour le maracana, c'est le 31. Le début du maracana, l'ouverture, c'est le 31. D'accord. Et en même temps, l'ouverture du festival, à la veille du 31 au 1er août. D'accord. Vous êtes aussi à la Padoie? Non. Vous n'êtes pas à la Padoie? D'accord. Vous êtes de quel quartier? Je suis à Pissy. Vous êtes à Pissy? Tout Pissy est fier de vous. Merci les gars. C'est ici qu'on va vous dire au revoir. Et pour la suite, c'est un monsieur. Rentrons dans l'univers 4G+, de Télécel. On va faire bien plus d'applaudissements pour notre sponsor officiel, le Réseau du Peuple, et celui-là qui va nous rejoindre tout de suite. Et maintenant, il a formé son groupe en milieu carcéral en République démocratique de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il est une fierté, en tout cas pour toute une génération. Ismo Vitalo nous rejoint tout de suite et maintenant. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour lui. Détenu de la Maca, aujourd'hui, c'est une fierté, ce garçon, pour toute une génération. Et c'est 2 fois Marley, c'est bien cela. Marley du public et Marley d'or. Ismo Vitalo, bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour. Tu es venu avec un instrument très spécial. Voilà. Qu'est-ce que ce bidon représente pour toi? Et on appelle ça l'instrument de casserole. Oui. Et donc, c'est mon instrument, il était en prison. Oui. Voilà, bidon de 4 litres, c'est ça mon instrument que j'ai joué et puis j'ai chanté. D'accord. Voilà. Alors, Ismo Vitalo, est-ce que tu peux nous conter un peu ton histoire avec la maison d'arrêt, comment les choses se sont passées, combien de temps tu as passé en milieu carcéral? Ben, il faut dire que c'est un peu long, mais on va prendre ça en Un résumé? Voilà. D'abord, étant, bon, c'est pas ici, c'était en Côte d'Ivoire. Oui. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais c'est presque la même chose. Kaba, c'est Kaba. D'accord. Voilà. Vas-y. Donc,
Tu dis quoi encore là? Comment les choses se sont passées? Tu as passé combien de temps au milieu carcéral et comment les choses se sont passées avec toi? Oui, bon, j'ai duré un peu quand même. D'accord. 4 ans, 6 mois. 4 ans, 6 mois. Voilà. Oui. Donc, je serais un boulon très dur. Oui. Mais finalement, je suis sorti vainqueur. Ça n'a pas été facile. Oui. Dès que je suis arrivé la première fois, c'est comme tout le monde, j'étais effrayé, j'étais vraiment... voilà, chaque fois, c'était à penser, tout ça. Et donc, après, je me suis dit, bon, attends, s'il y a des gens qui ont fait plus d'une année, 2 ans ici, et puis ils sont toujours vivants, c'est que moi aussi, j'ai pu vivre ici. Oui. C'est comme ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Ici, là, tu as entre les 4 murs, tu fais comment? D'accord. Donc, c'est un instrument qui est mieux. Donc, j'ai pris mon bidon, j'ai tourné de cellule en cellule, où j'ai passé de porte à porte, je faisais 3 morceaux à 25, j'ai un truc comme ça. D'accord. Les souillements de casserole qui dit mieux. On va faire juste un petit truc, vas-y. Bon, ça, il faut que je m'assoie maintenant. D'accord, vas-y, tu peux t'asseoir. D'accord. On applaudit un peu pour moi quand même. On va faire des applaudissements pour Ismo Vitalo. Voilà. Vas-y, on va voir ce que ça donne. C'est comme ça. Alors, c'est parti. Comme ça. Oh, 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 et vous voyez. Oh, 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 et vous voyez. En cabaret, là-bas, les chambres sont bourrées. C'est bourré comme le bus 29. En prison, là-bas, les chambres sont bourrées. C'est bourré, on peut même pas respirer. Adugo kwa mwa, prisonnier, on serré. Adugo kwa mwa, prisonnier, on serré. Bressa, bressa, walele nyule. Bressa, bressa, walele nyule. Quand tu es prisonnier, on dit un grand bandit. Et quand tu es prisonnier, on dit tu es un voleur. Et quand tu es prisonnier, on dit tu es un braqueur. Et quand tu es prisonnier, on dit tu es un criminel. C'est pas tous les prisonniers qui sont des bandits. C'est pas tous les prisonniers qui sont des voleurs. C'est pas tous les prisonniers qui sont des criminels. C'est pas tous les prisonniers qui sont des dealers. Il y a des fausseurs, il y a des escrocs, il y a des philomanes, il y a des dealers. Il y a aussi des innocents emprisonnés. Il y a aussi des innocents emprisonnés. Mais j'ai plein la cause des innocents emprisonnés. J'ai plein la cause des innocents emprisonnés. Oh non. Oh 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 oh. Merci, oh, 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 merci. Alors, Ismo Vitalo, ce qui est bien intéressant, c'est que c'est dans ce milieu-là que tu fais la rencontre de ton ex-compagnon de musique, Abbas. Et Annie Dieu, trois. D'accord. Voilà. Et vous décidez de former le groupe. C'était en prison qu'on a fait connaissance de notre producteur, un Guinéen. Oui. Et donc ce monsieur, quand il est libéré, après, il nous a vraiment financé comme il avait promis. Oui. Et c'est comme ça qu'on est rentré en studio. Mais comme à ce moment, on ne connaissait pas le studio, c'était le groupe Galier. D'accord. Voilà, c'est eux qui nous accompagnaient en studio en ce temps. Oui. Et après, maintenant, bon, c'est parti. Et après, on a signé avec Showbiz en Côte d'Ivoire. 3 mois après la sortie, on dit, bon, attends, pourquoi on ne vient pas au pays? Donc, nous, on venait pour vendre le produit à Sidonie Production pour pouvoir répartir en Côte d'Ivoire. Il y a un voyage là, on sait quand tu t'en vas, moi, on ne sait pas quand tu viens. C'est vrai. On est venu ici, on a fait 2 jours, on doit s'étarer, on ne connaît personne. On fait 3 jours, on doit au grand marché. On est venu Bakorman dans le pays. Donc, finalement, on ne sait pas comment faire. Alors, Ismo Vitalo, nous t'avons fait venir sur ce plateau pour donner ce message-là à la jeunesse, pour dire à tous ceux qui sont présentement en milieu carcéral qu'après la prison, une autre vie est possible. Après la prison, on peut s'insérer bien et même très bien dans la société et on peut vivre dignement. Oui, bien sûr, c'est très important. Il y a plein d'exemples. J'ai toujours dit à un homme, comme tu as dit, la prison, ce n'est pas une fatalité. La prison, on appelle ça en Angola, on dit Béa Dougoulou. C'est comme l'hôpital. Il n'y a pas qu'un qui ne peut pas aller en prison. On n'a pas n'importe être en prison. Mais souvent, les situations de la vie t'amènent souvent en prison. Et donc, tu peux décider avec. C'est très important. Mais sortir en prison et puis prendre conscience et puis aller de l'avant, c'est vraiment un exemple. Mais quand tu fais les va-et-vient comme un porte-plat, là, c'est pas intéressant. Merci, Ismo Vitalo. Alors, Ben Ali, est-ce que la musique t'a aidé, mais véritablement, à surmonter les difficultés en milieu carcéral? Autant pour moi, est-ce que l'humour, parce que tu es un humoriste, est-ce que l'humour t'a véritablement aidé?
J'allais dire, je pensais que c'était dans le plan de me réconforter. Oui, la musique, bien sûr. Oui. Mais disons, les activités culturelles, d'une manière générale, hein, Obama, il faut le dire, qui m'ont fait beaucoup de bien. Oui. Parce que être cloué dans les cellules là, et puis ne pas sortir, pourtant il y a une cellule culturelle qui te fait sortir, de venir apprendre quelque chose. D'abord, le premier atout, c'est l'air naturel que l'homme libre savoure tous les temps là. C'est déjà ça que tu as à la cellule culturelle, donc un atout. Et maintenant, tu sors, tu apprends quelque chose de nouveau que tu n'avais pas appris. Oui. Et la volonté, c'est la première réussite de toute chose. Hein. Donc, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien de surmonter, en tout cas, la prison. C'est toi qu'il y a un moment où BBDA a été venu te soutenir, c'est toi, non? Que BBDA? Oui, il y a un artiste qui avait fait un truc à la Mako où il y a eu dédicace de son album, un truc comme ça. Non, c'est lui qui a pris de toi. C'est lui. Moi, par contre, c'est Vente Liberté de Freeman. J'ai annoncé toute la cérémonie et je vous ai annoncé. Ah, ok. Alors, voilà. Alors, je pense que c'est des retrouvailles quand même. Oui, c'est important. C'est les jeunes frères qu'il faut encourager. Oui. J'ai toujours dit que c'est très important. Parce que, vous voyez souvent quelque part... Oui. Quelque part, la prison n'est pas négative. Oui. Donc, il fallait que vous partiez en cabane pour sortir vainqueur comme ça. Sinon, c'était en ville là. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la vérité, parce que la ville. Me concernant, si je vais parler de moi, je dis haut et fort, peut-être que n'eût été la prison, je n'allais pas être peut-être ce que je veux vraiment être. Parce que je vivais vraiment dans l'ignorance sans véritablement savoir ce que je voulais. Et la prison a fait de moi cet homme que je veux être. D'accord. Voilà. Est-ce que la prison a véritablement contribué à faire de toi un homme aujourd'hui déterminé à bien travailler pour réussir? À bloc, oui, à bloc. Hein. Je dis tout le temps, autrefois j'étais dans la culture, mais pourquoi, quand je veux tout le temps parler, je connais aussi l'humour avec Moussa Petit Sergent, donc dans les années, même pas en 2009 pratiquement, et je ne m'étais pas donné à fond. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu... J'hésitais beaucoup de ce qu'est ce truc-là. Non, je ne veux pas, c'est tout le temps caracoler dans les plateaux de tournage pour les petits rôles-là, non. Mais c'est de là-bas qu'aujourd'hui, je dis, je vais à bloc. Donc, c'est la Mako, c'est la prison qui a... Cette année, Woudiwa, où ton cœur est mort? Mon cœur n'est pas moi, ça m'a rendu Woody pour Bara. Voilà. Ça ne m'a pas rendu Woody pour continuer dans les délires. D'accord, merci bien. Ben Ali, ce qui est intéressant, c'est qu'avant l'émission, il m'a dit, je tiens quand même à le dire haut et fort et à expliquer ce qui m'a amené en prison. Alors, je vais te permettre de conter ton histoire, ce qui t'a amené en prison. On va le faire en 1 minute, en résumé. Je pense que c'est possible de le faire. Dégage-toi, libère-toi, c'est important. Non, c'est comme le VPS m'a dit. Oui. Ismo a dit, c'est trop long, on ne va pas tout dire, on va ramasser ça. On va ramasser en 1 minute, je pense que c'est possible. Je dis, il faut se servir toujours du passé pour se relancer. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on était avant ou de ce qu'on a pu faire comme gaffe. Voilà. C'est très important. Il faut dire que c'est un problème de vol. Bon, il faut appeler les choses par leur nom. À l'école, quand les élèves trichent, on les attrape et disent, fait pédia. Non, tu as triché. Donc moi, c'est une histoire de vol. J'étais avec 2 copains. On était 3 dans cette histoire de vol-là. Vol, complicité de vol. Donc, pour une histoire de moto, voilà, moto de type Gravita. Et on a payé cash, quoi. Et cash, c'est direction la maison d'arrêt, le complément d'objet direct. D'accord. Alors, explique-nous où vous avez pris la moto, parce que c'est quand même très intéressant pour la jeunesse qui nous suit en ce moment. Où vous avez pris la moto, dans quelles conditions? Journaliste, est-ce que c'est pas peut-être mettre en danger l'endroit? Non, il n'y a pas de souci, je pense qu'on va le dire. Alors, l'histoire qu'il me dit, c'est qu'ils étaient jeunes, ils sont allés à un show piscine, et ils ont vu une moto qui était à la mode en ce moment et ils se sont dit à 3, on prend la moto. Et ils ont pris la moto, ils ne l'ont même pas vendue. Ils ont passé le temps à rouler dans le quartier avec la moto. Et c'est comme ça que le propriétaire de la moto, un de ses amis allait le dire, mais on a retrouvé ta moto et ce sont des jeunes qui roulent avec la moto dans le quartier. Et voici comment l'histoire est arrivée et voici comment il a été pris. Et je pense quand même que ce temps qu'il a passé au niveau de la maison d'arrêt, ça a été un temps de méditation. Et aujourd'hui, tu es ressorti avec quelle leçon, Ben Ali? La leçon, c'est en une phrase. J'ai compris qu'être honnête, ça paye à 100%. Quand tu es honnête, tu te fixes un objectif et tu bosses,
ça paye clair et net, quoi. Les exemples sont légion, donc c'est cette leçon que je sortais avec. Évite de ramasser du sable pour mettre dans ton attiqué, comme on le dit. Et ceux qui dérapent, là, moi, je pense que c'est ce qu'ils font. Parce que chacun a un potentiel en lui qu'il doit barrer et puis réussir, quoi. Et déraper pour croire que tu vas prendre la courte échelle pour t'en sortir, là. C'est flocon. D'accord. Tu n'y arriveras jamais. D'accord. Alors, Rolby, avec toi quand même, est-ce que cet album, un album de combien de titres? Un maxi de 4 titres. Un maxi de 4 titres. Voilà. Est-ce que aujourd'hui tu peux dire qu'après ta sortie de la Mako, est-ce que tu vis de la musique? Est-ce que tu es dans l'activité musicale? Oui, je peux dire que pratiquement dans ces 2 années et quelques maintenant, presque 3 ans que je suis en liberté, voilà, pratiquement je fais des tournées un peu dans les maquis. On n'est pas aussi professionnel que ça, donc, mais avec les grands frères et autres, on les suit un peu dans les maquis, voilà, dans certains festivals, on joue un peu. Et je peux dire que vraiment, voilà, ceci m'a aidé quand je suis sorti nouvellement, voilà, parce que quand tu fais une absence de quelques années, même une année même, tu fais une absence à la maison, tu reviens là-bas, c'est pas sûr que tu auras tout. Hein. D'accord. Voilà, donc ça m'a permis de pouvoir, en tout cas, réaliser certains trucs, voilà, en allant. Et aujourd'hui, je peux dire que la musique m'a apporté encore un plus et je travaille encore sur ça. Pour et la réinsertion se fait petit à petit. La réinsertion se fait Merci, petit à petit. Rolby, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous, on te promet une prestation dans les jours à venir ici sur notre plateau. Il n'y a pas de problème. Je vais me tourner, bien sûr, vers les chargés des affaires culturelles à la Mako, M. Karim Ouedraogo et puis M. Traoré Seydou. Alors, si vous avez un message à lancer à l'endroit des bonnes volontés, quels sont vos besoins au niveau de la Mako pour booster véritablement ce volet culturel -là? Bon. Merci beaucoup. Je dirais que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes sur le plan matériel parce qu'on a plein d'activités que nous faisons. Comme mon collègue vient de le dire, on a la danse, on a le théâtre, on a la musique, et on a plein d'activités. Et les besoins sont énormes. D'accord. On a besoin qu'on nous accompagne sur le plan matériel. On a aussi besoin qu'on nous accompagne sur le plan financier. On a aussi besoin que réellement qu'on mette peut-être un système en place pour accompagner les détenus après la sortie. C'est surtout ça. Alors, en un mot, les besoins sont énormes. Oui. Monsieur Karim Ouedraogo, vous le confirmez. Oui. Les besoins sont énormes au niveau de la Mako. Donc, pour toute bonne volonté qui aimerait vous accompagner, n'hésitez surtout pas. Prenez attache avec le service art et loisirs de la Mako. Et puis, votre soutien sera tout simplement favorable et puis ça sera pris en tout cas de bon cœur. Et nous voyons en image, bien sûr, en fond d'écran, le clip de Rolby. Un clip qui a été réalisé même au sein de la Mako. Ça a été financé par qui? C'est le BBDA. Le BBDA, voilà. D'accord. On va faire un bon pour le BBDA et un clip qui a été tourné en milieu carcéral. Et avant quand même qu'on ne se dise au revoir, je vais passer le micro. Est-ce qu'on a un micro baladeur? Des femmes GSP, c'est sûr que beaucoup de personnes se demandent est-ce que ça existe? Mesdames, merci de vous tenir debout, s'il vous plaît. Vous êtes deux, levez-vous. Alors, bonjour, comment vous allez? D'accord, comment les conditions de travail se passent au niveau de la maison d'arrêt? Ça se passe bien, d'accord. Et vous vous occupez uniquement des femmes détenues? On va changer le micro. Utilisez ce micro. D'accord. Et vous vous occupez uniquement des femmes détenues, c'est bien cela? Oui, bon, pas seulement les femmes, il y a les hommes aussi parce que les activités se mènent dans un même lieu. D'accord. Est-ce que les femmes sont beaucoup intéressées par les activités culturelles en milieu carcéral? Oui, elles sont intéressées. D'accord. Des femmes artistes, ça en existe? Pas forcément, mais bon, elles arrivent là-bas et puis elles apprennent. D'accord. Oui. D'accord. Tenez le micro. Oui.
Bonjour madame. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va. Comment se passe le service au niveau de la MACO? Oui, ça se passe très bien. D'accord. Vous confirmez que les femmes sont beaucoup intéressées par les activités culturelles au niveau de la MACO? Oui, elles sont beaucoup intéressées. Par exemple, moi, je suis monitrice de sport. Oui. C'est moi, je fais le sport avec les femmes de tenue. Donc, elles sont... D'accord. Merci. Vous pratiquez quel sport? Le football? Oui, on pratique tout. D'accord. Volleyball, football, on fait le footing, tout. D'accord. Vous allez avoir l'occasion d'aller faire du fitness ce soir avec l'équipe de Bila? Avec l'équipe de Bila, vous allez aller faire du fitness ce soir, oui. Avec le détenu? Non. Pas avec les détenus. Juste vous, c'est possible. Juste vous et quelques-uns de vos collègues. Ok, il n'y a pas de problème. C'est possible? C'est possible. D'accord, merci. Alors, on va vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. Merci bien. Merci à nos amis de Fitness Vacances. Merci à vous, amis téléspectateurs, qui êtes restés en notre compagnie depuis le début de cette émission. Je pense que nous nous tirons lentement, mais véritablement vers la fin de cette émission. Ismo Vitalo, merci. Dernier mot avec toi avant de se dire au revoir. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme message à l'endroit de la jeunesse? Le message est très important parce que j'ai dit nos jeunes frères qui sont là actuellement, c'est très important qu'on les guide un peu vers le droit chemin parce que c'est très important. C'est nos enfants. Si on les laisse comme ça aller sans quand même partager notre expérience avec eux, ça va être un gâchis. Longue vie Burkina Faso et que Dieu veille. Amen. Et c'est ici qu'on se dit au revoir. Merci. Ciao, ciao, amis téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité. Et ce soir, 17h, nous serons du côté de la ZAD pour faire du sport. On va s'amuser et ça sera beau et même très beau. Ciao, ciao, bye bye et à demain.